Bien, eh bien, écoutez, je suis désolée, je ne comprends pas. Facebook a changé toute son interface, donc je ne vois absolument rien de ce qu'il se passe. Donc je vais essayer de redémarrer la caméra, mais cette fois-ci dans un autre sens. Il y a vraiment un gros souci. Regardez la prise de vue, voilà, et je suis en plein zoom, là, je ne comprends pas et je ne vois absolument pas vos messages. Donc je vais essayer de redémarrer, mais avec dans l'autre sens en fait. On va essayer de se débrouiller comme ça sera moins joli. Mais j'ai pas le choix. Là, Facebook nous fait des petites blagues et c'est assez catastrophique. Ah, je commence à voir un petit peu des messages, mais moi je suis hyper zoomée. Je ne comprends pas. Alors attendez, je vais essayer de voir si... Non. Il n'y a rien à faire. Je vois pas du tout vos messages. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolée. Je ne comprends pas. Vos messages sont hyper, sont écrits tout petits. Je comprends pas. Bon, écoutez, on va essayer de faire comme ça. Je vois tout juste passer vos messages. Je suis désolée. Donc, vous m'avez en méga grand écran. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Il y a une mise à jour, en fait, aujourd'hui sur... on te voit très bien. Bon, bah, super. Donc, je suis désolée si je vois pas tous vos messages pour le coup. Je ne sais même pas si je vais réussir à tourner la caméra, à vrai dire. Je crois même pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Je peux même pas... je sais pas. Moi, j'ai un gros bug. J'ai un gros bug sur mon écran. Et du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir tourner la caméra, en fait. Ah, comment je vais faire ? Je ne sais pas. Oui, alors c'est bon pour vous, je me doute bien. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça sera filmé. Je suis vraiment... pour toi, tout est normal. Bah, je ne comprends pas. Le problème, c'est que je ne vais pas réussir à tourner la caméra. Je ne sais pas. On m'entend? Ouais, super. Je suis contente que vous m'entendiez nickel. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je vais réussir à filmer. Bon, écoutez, on va essayer. On va essayer comme ça. Ça doit venir de, je ne sais pas quoi, de mon appli peut-être. On va essayer comme ça. Et puis, bah, du coup, je verrai plus vos messages par contre. Donc, je suis vraiment désolée de cette problématique. Je ne sais pas comment m'en sortir. Super, alors je ne sais pas qui me dit qu'elle a reçu son enveloppe. Écoutez, je suis vraiment désolée. J'ai essayé, ça fait 2 fois que j'essaie de relancer la caméra, il n'y a rien à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà de relancer live. Qui me dit ça? Je ne sais pas qui m'a dit de relancer le live. J'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. Je suis assez dégoûtée là, je vous le dis. Ah bah voilà, attendez. Hop, bon, alors j'ai déjà trouvé comment j'allais retourner la caméra. Donc on va se débrouiller. Allez, écoutez, au les cœurs, on va se débrouiller. Aujourd'hui, je vous montre un petit projet, du coup, avec des nouveautés que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. J'ai craqué pour un petit ensemble de 7 plus tampons. Et je vais vous montrer ça. Du coup, je suis complètement perdue. J'avais tout bien programmé pour vous expliquer plein de trucs et je suis complètement perdue. Bon. Je me recentre. Allez, donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas et je suis vraiment navrée de ce début chaotique. Pourtant, ça fait 1 an que je fais des vidéos. Je suis assez rodée, mais vous voyez, je fais des petites blagues. Donc, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je scrape dans le Calvados en Normandie et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis, merci les filles, je me suis associée vraiment à cette marque de loisirs créatifs que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce si vous ne la connaissez pas en fait. Vous ne pouvez acquérir le matériel que à travers des catalogues et en passant par des démonstratrices telles que moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des coups de cœur ou si vous avez des questions au sujet de cette marque de loisirs créatifs. Et puis pourquoi pas si un jour vous avez envie de vous lancer dans ce métier qui est celui de démonstratrice de scrapbooking avec cette marque-là. Là aussi, je peux également vous accompagner. Donc, surtout, n'hésitez pas à me demander, à me poser vos questions. Donc,
je me recentre tout de suite et je vais retourner la caméra pour vous montrer tout ça. Oui, je m'accroche. Donc là, j'ai vu qu'il fallait que je fasse double-clic sur mon écran pour retourner la caméra, ce que je vais faire. Et puis, on y va. Allez, hop, voilà. Courage, courage. Oui, alors écoutez, moi, je suis hyper zoomée. Donc, j'espère que, dites-moi si au niveau de l'écran, vous voyez quelque chose. Si c'est pas trop gros, parce que moi, je vois vraiment, ça prend tout mon écran, hein, honnêtement. Là. Donc, je vais dézoomer au max et vous me dites si c'est OK. Alors, je voulais donc vous parler de cet ensemble, en fait, qui s'appelle La Quiétude champêtre et qu'on retrouve dans le catalogue, page 110, dans le catalogue Stampin' Up. Et vous voyez... Il est fait comme ceci. Et il a une petite particularité, cet ensemble, ce lot. Il a la particularité, en fait, d'avoir un set de tampons qui n'est pas réellement coordonné. D'habitude, vous savez qu'on a toujours de quoi découper les formes, découper la fleur, etc. Là, c'est pas le cas. On a vraiment des éléments qui sont... qui ne se répondent pas, si ce n'est par exemple ici l'étiquette où on sait qu'on va pouvoir rentrer un certain nombre de messages, la petite étiquette ici où on va également pouvoir mettre par exemple le mot amour dedans, c'est ce que j'ai fait dans mon projet, mais sinon eh bien tout doit être découpé pour ici à la main et sinon on se retrouve avec ces découpes là. Alors on pourrait tout à fait les découper dans des papiers de couleurs différentes et tout. Et je me suis dit que pour le coup, ça valait la peine de s'amuser un petit peu à faire de la patouille et donc à travailler l'aquarelle. Je ne sais pas si vous connaissez toute la marque Stampin' Up, mais on a dans cette marque, on a 50 couleurs différentes qui donc vont nous permettre de jouer clairement sur les teintes, etc. L'avantage, le deuxième avantage, c'est que toutes nos couleurs, qui sont à base d'eau pour la plupart, donc sont coordonnées. On a l'encreur coordonné, la recharge d'encre coordonnée, le papier uni coordonné, ce qui fait que on n'a jamais vraiment de souci pour associer nos différentes teintes. Elles sont également coordonnées à tous nos papiers design, tous nos DSP sont coordonnés avec ces couleurs-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous montrer le projet aujourd'hui que j'ai fait. C'est que donc je me suis amusée à faire de l'aquarelle. Et donc, j'ai vraiment fait attention d'utiliser mes couleurs de papier vraiment avec la même teinte que mes recharges et mes encres. Donc, je vous montre le projet. Alors là, il est défait, mais c'est une petite bague, vous voyez, de soutien. Est-ce que tout le monde est OK? Mettez-moi un petit pouce bleu parce que je vous garantis que je ne vois absolument pas passer vos messages. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est une petite bague, vous voyez, de retrait. Et donc, voilà les fleurs dont je vous parlais. D'accord? Et vous voyez qu'on a vraiment des teintes qui sont beaucoup plus claires que ce qu'on pourrait obtenir avec des papiers unis, hein, tout simplement. Ensuite, au niveau du projet... D'accord, au niveau du projet, j'ai utilisé ici une plaque vraiment intéressante et ça aussi c'est une nouveauté, je vous la montre tout de suite. C'est vraiment en fait une plaque qui n'est pas réellement une plaque de découpe, vous voyez, mais qui va simplement, donc ça se présente comme ça, c'est pour nos machines de découpe et qui va en fait imprimer complètement notre papier. D'accord? C'est vraiment, ça fait partie des nouveautés. On n'avait pas ça, je crois, l'an passé dans notre ancien catalogue. Pour celles qui ont le catalogue annuel, je vais vous donner le numéro de la page si vous ne l'aviez jamais vu. C'est ici, la page 165, et c'est le feuillage surpiqué, ici. Et ça rend vraiment, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça donne vraiment un très très joli aspect à notre papier. C'est vraiment différent de ce qu'on peut obtenir par exemple avec des plaques d'embossage. D'accord, où on va vraiment obtenir quelque chose en relief. Là, on est vraiment sur du plat. Alors évidemment, vous verrez à l'arrière de la feuille, on a tous les petits picots qui ressortent, mais on est vraiment sur du plat. Et vraiment, ça fait un très très joli résultat, assez fin. Je trouve qu'on pourrait imaginer ça pour un mariage ou pour un baptême. Ça se passe plutôt bien. Et donc, à l'intérieur, voici ce que j'ai réalisé. On va retrouver ici, vous voyez, notre plaque. Là aussi, et tous les petits éléments de découpe,
vous voyez, que donc j'ai récupéré dans le set que je vais vous présenter. On va avoir également de quoi, vous voyez, faire un petit peu de shabby. On est vraiment sur des teintes très shabby chic. On est sur du sable du Sahara pour celles qui connaissent. Sable du Sahara, fleurs de cerisier et blanc simple. Là, on retrouve également des découpes qui sont faites, on va travailler ensemble, sur un travail d'aquarelle. Donc, assez simple. Alors, je dis coucou à tout le monde et donc je réexplique rapidement que je ne vois absolument pas vos messages. J'ai un bug en fait sur mon Facebook et donc je vois tout énorme sur mon écran, donc je vois absolument pas passer vos messages. Je vois qu'il y en a qui passent, donc je m'excuse si je peux pas interagir aussi normalement que d'habitude avec vous. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre quand même, c'est assez inconfortable. Donc, je vais vous parler du coup, pour commencer, hop, de nos encres liquides et du travail qu'on peut faire avec du papier aquarelle. Alors, ça, ce sont des recharges. Ce sont des recharges qui nous permettent en fait de réancrer ici nos encreurs. Donc, ça, ce sont les anciens modèles. Là, on est sur des nouveaux modèles. Ça se présente comme ça. D'accord? Donc, nos encreurs, quand ils sont stockés, sont toujours stockés avec le tapis qui est la tête en bas, de façon à ce qu'il reste toujours bien ancré. Et à un moment donné, quand il commence à être un petit peu moins ancré, on va pouvoir, alors là j'ai pas pris la bonne couleur évidemment, mais on va pouvoir aller réancrer en fait notre tapis mousse avec ces fameuses recharges. Et donc ces recharges, elles vont donc ici par exemple, on a le cas pour le fleur de cerisier, d'accord? On va prendre la recharge, et je vais tout simplement aller, hop, remettre de l'encre, donc il faut bien réétaler, bien entendu. Mais en gros, ça se passe comme ça. Avec ces recharges, on va pouvoir également, du coup, s'amuser à travailler un petit peu l'aquarelle. Alors, évidemment, c'est pas aussi précis, peut-être, que l'aquarelle, le vrai aquarelle, la peinture, telle qu'on l'entend. Encore que, bon, je ne suis pas une grande artiste avec ça. Mais on va quand même pouvoir réaliser des jolis fonds. Et donc, je vous montre un petit peu, je vais vous montrer comment on le fait. Mais voilà ce qu'on peut obtenir. Donc là, je vous montre un petit peu les fonds que j'avais travaillés. Vous voyez, j'ai déjà pré-découpé mes fleurs. Mais j'avais travaillé donc un fond au niveau de la couleur. Ici, on est en macaron menthe. D'accord? Donc, quelque chose d'assez pastel. Ici, j'ai fait un fond en fleurs de cerisier. Donc, vous voyez que je suis allée découper un certain nombre d'éléments. Donc, on va les travailler ensemble. Et là, pour vous montrer ce que ça donne quand c'est un fond classique, là, je dois être sur du béguin bleu. Et donc, ça, par exemple, je vais le garder, tel que également mes chutes aussi, je vais les garder, tout simplement parce que je vais pouvoir aller redécouper des éléments, tant des papillons que des nuages, peu importe. Donc, gardez toujours vos petites chutes. Vous allez pouvoir ensuite aller redétailler, redécouper un certain nombre de choses. Est-ce que c'est clair pour le moment? Si vous pouvez me mettre un petit pouce si tout va bien, parce que comme je vous le disais, je ne vois pas vos messages. Donc, bon, j'espère que jusqu'à présent, c'est assez clair. Je suis désolée, j'étais un petit peu déstabilisée par mon petit souci d'écran ce matin, là. Donc, dites-moi si c'est OK. Bon, ça a l'air d'aller impeccable. Alors, pour travailler l'aquarelle, le mieux, c'est de s'équiper avec ces pinceaux pour aquarelle. Ce sont, alors pour les grandes scrapeuses, ce sont vraiment des pinceaux qu'on connaît bien, qui sont à réservoir d'eau. Vous voyez, on remplit d'eau dedans. Et quand on presse, on va avoir l'eau qui va, vous voyez, sortir du pinceau. D'accord? On a 3 tailles de pointe. Donc, vous voyez, on a une pointe fine, une pointe un petit peu plus épaisse. Celle-ci, vraiment, pourrait ressembler à la pointe des pinceaux aquarelle. Et on a le pinceau plat qui, lui, va être intéressant justement pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je veux faire, moi, aujourd'hui, c'est vraiment pas de la peinture. Je ne veux pas aller coloriser à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur d'une fleur, mais réellement réaliser des fonds. Et ça, c'est très très simple. Vous avez donc la possibilité d'utiliser 2 types de papier. Surtout, vous n'utilisez jamais le blanc simple, le papier ordinaire, pour faire des fonds d'aquarelle. Votre papier va gondoler, va pelucher, etc. Donc, laissez tomber. Mais vous avez deux autres possibilités. On a soit
le papier aquarelle, tel que bah, les aquarellistes le connaissent. Hein. On est sur un papier un peu cartonné, assez épais, qui va vraiment faire un petit peu comme un buvard et absorber l'eau. Et on va pouvoir s'amuser avec ça. Je pense que c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et chez Stampin' Up, on a également un papier qui s'appelle le papier blanc miroitant. Alors qui pour moi est peut-être presque plus intéressant autour de Noël, tout simplement parce que, alors est-ce que vous allez le voir, je ne sais pas, mais il est peut-être là, il est légèrement pailleté. Mais sachez que vraiment, par contre, il a cette capacité d'absorption, alors un petit peu moins importante que le papier aquarelle, qui est également vendu chez Stampin' Up, mais vous pouvez, si vous en faites beaucoup, acheter des grandes plaques dans les magasins type Cultura, enfin tous ceux qui vendent un petit peu de matériel pour la peinture. Moi j'en fais beaucoup, donc vraiment maintenant je m'achète des grandes plaques. Et sinon on a eh bien le fameux papier blanc miroitant. Alors pour faire les fonds, eh bien je vais prendre mon pinceau plat que j'ai bien rempli d'eau et je vais tout simplement aller presser, hop, et je vais aller déjà humidifier mon papier. Alors là, j'utilise vraiment le papier aquarelle. Donc, je mets bien de l'eau, d'accord, de façon à bien humidifier mon papier, d'accord. Si j'en ai trop mis avec l'aquarelle, l'avantage, c'est qu'on peut, hop, hop, aller prendre un chiffon et tamponner pour enlever le surplus d'eau. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, vous pouvez utiliser soit vos blocs acryliques qui vont vous servir de palette, d'accord. Soit, alors pour celles et ceux qui ont des enfants au collège ou autre, on a dû tous à un moment donné éventuellement acheter, moi c'est ce que j'ai récupéré, des petites palettes de peinture de nos enfants. Et là je vais faire un fond, je vais refaire le fond, je vais faire un fond rose. Donc ici je prends ma recharge de fleurs de cerisier, j'ai mis, hop, je presse mon pinceau, de l'encre, une goutte, dans ma petite alvéole et je vais tout simplement aller mettre comme ça de la peinture, de l'encre, un petit peu partout. Je peux également, ici j'avais mis vraiment un petit peu plus concentré, également faire quelques gouttes. Est-ce que vous voyez bien? On peut également, voilà, faire quelques gouttes. Je peux recharger, remettre de l'eau. Donc là, je vais, hop, donc je peux aller remettre de l'eau, un petit peu par-ci, par-là. Je peux également, hop, si je mets par exemple, je peux aller prélever un petit peu d'encre comme ça, avec la pointe de mon pinceau, et faire des petits points. On va avoir ici quelque chose qui va fuser un petit peu plus. Là, l'idée, c'est vraiment d'obtenir un fond qui n'est pas uniforme du tout. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu? On va avoir des coulures, on va avoir des marbrures. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et vous allez pouvoir intensifier la couleur en fonction de ce que vous recherchez. Là, on peut, vous voyez, hop, on peut m'amuser à faire un petit peu plus de petits points, aller chercher de l'encre, hop, et on obtient ceci. Vous avez la possibilité de laisser sécher à l'air si vous n'êtes pas pressé, si vous n'en avez pas besoin, ou alors de sécher au pistolet chauffant, au heat gun, d'accord? C'est ce qui nous sert en fait à faire de l'embossage à chaud. Et là, je vais tout simplement, et vous allez voir que même avec le pistolet chauffant, je peux m'amuser à pousser un petit peu les coulures. Alors, est-ce que vous voyez? Je fais n'importe quoi. Voilà, à pousser un petit peu les coulures pour faire des traces de gouttes d'eau. On cherche vraiment pas à avoir quelque chose d'uniforme. Hop. Donc là, mon papier, il s'est relevé parce qu'il est chargé d'eau, mais vous voyez qu'avec la chaleur, il va redescendre. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne vais pas m'en servir, mais je vous montre vraiment le résultat final quand même. Voilà, je peux même aller, hop, remettre un petit peu si je veux, comme ceci. Et sécher. Et là, on obtient vraiment un joli fond, vous allez voir. Hop là, bon, je ne fais pas sécher jusqu'au bout, sinon on en a quand même encore pour un petit moment. Mais voilà ce que ça donne au niveau des fonds. J'ai voulu vraiment quelque chose de pastel, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat. Je vous montre du coup donc les autres que j'ai fait tout à l'heure. On obtient, vous voyez, vraiment des fonds totalement différents. Et alors,
justement, avec ces fonds, on va pouvoir faire des fonds de cartes et tout. Et je trouve vraiment que ça se marie bien avec la collection que je vous montre tout de suite. Puisque regardez, une fois qu'on a découpé les fleurs, ce que ça donne. Hop là, on obtient vraiment, vous voyez, des choses. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair. Alors, Sylvie, je vois que tu m'écris. Je reprendrai tous vos messages. Je suis désolée, je ne vois pas tout bien. Je reprendrai vraiment tous vos messages après le live. Donc, vous voyez ce qu'on obtient ici en vert. Et ensuite, en rose également. On a, alors, c'est peut-être pas très très net, mais on a vraiment voilà, des jeux de couleurs. Évidemment, on peut vraiment aller encore plus loin en mélangeant les couleurs et tout. Mais voilà vraiment la base. Je vous montre que sur le papier miroitant, on peut faire la même chose. Donc là, je vais charger un petit peu moins quand même. Charger un petit peu moins sur le papier miroitant parce que, voilà, il est moins... il absorbe un petit peu moins. On peut aller recharger un petit peu. Hop, de couleurs. Hop. Voilà. Et on peut aller sécher avec le papier blanc miroitant de la même manière. Alors, le papier blanc miroitant, il va absorber un petit peu moins bien l'eau quand même que le papier aquarelle, mais c'est une bonne alternative si vous n'en avez pas, d'utiliser le blanc miroitant. Puis encore une fois, je trouve que pour Noël, comme il a, alors vous le voyez peut-être pas très très bien à l'écran, mais il a vraiment un fond légèrement pailleté, ça peut être très amusant de l'utiliser. Donc voilà pour ce qui était de la partie aquarelle, vraiment la petite astuce, la petite technique que je voulais vous montrer. Encore une fois, je suis désolée, je ne vois pas vos messages aujourd'hui. Facebook me fait des petites blagues, mais ne vous inquiétez pas, je reprendrai tout après le live. Maintenant, je vais vous donner évidemment toutes les dimensions pour réaliser ce projet. J'ai comme d'habitude préparé tous mes petits post-it. Et on va dérouler tout ça. Je compte sur les copines pour éventuellement, si ça va trop vite, renseigner les filles qui demanderaient un petit peu, voilà, si elles ont raté une mesure. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, il y aura de toute façon le replay de la vidéo et également la petite fiche technique où tout sera repris. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je suppose que oui, parce qu'encore une fois, je ne vois rien. Toujours rien. Alors, on va avoir besoin d'une base de cartes Sable du Sahara, d'accord? Sable du Sahara de 29,7, c'est-à-dire toute votre largeur de page A4 par 12 cm. Donc, ici, 29,7 par 12 cm. On met comme ça, d'accord? Et on va aller marquer des plis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a un virgule 1 qui se promène. Donc, on va marquer un premier pli à 12,5. Un deuxième pli à 25 cm. Et un troisième pli à 25,1. Ce 25,1, en fait, va nous permettre d'avoir un petit soufflet d'aisance, puisque à l'intérieur du projet, on a bien du papier, on a de la déco, etc. Donc, on a un petit peu plus d'épaisseur. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir un rabat qui se rabat bien correctement. Est-ce que c'est bon pour les mesures? J'espère que oui. Donc, voilà pour la base. Ensuite, une fois qu'on a fait nos plis, on va aller retourner notre carte dans ce sens-là. Ça va être notre rabat de gauche, d'accord? Mais au niveau des dimensions, c'était plus facile de vous les donner comme ça. Donc ça va être notre petit rabat de gauche. Et puis, on va s'occuper de la déco à droite, enfin, de la déco de droite. Vous allez avoir besoin, donc moi, vous allez voir, j'ai passé ça déjà, mes plaques, mes feuilles dans mes petites plaques, ma petite plaque ici, celle-ci, vous voyez, donc comme ça je vous montre l'arrière. Et donc vous allez avoir donc besoin de 2 rectangles de blanc de 12 cm par 11,5. 12 cm par 11,5 et il va falloir les orienter de cette manière-là.
12 cm par 11,5 et ça va aller sur ce volet-ci. D'accord? Hop là. Voilà. Donc là, on va coller. Je vous le mets là, ici, en attendant. Non, d'ailleurs, on ne va pas coller puisqu'on va faire un petit peu de déco avant, avant de coller. Mais en gros, je vous explique, ça va aller ici, sur ce volet-là, et à l'arrière, ici. À la rigueur, on peut coller celui-là, comme ça. Ça vous laisse le temps, s'il y en a qui le font en même temps, de découper leurs petites feuilles. Je vous remets les post-it ici, si vous avez besoin. Alors, c'est vraiment pas de chance, cette histoire de vidéo, parce que pour une fois, j'étais pas dans l'urgence, tout allait très bien, j'étais à l'heure, voilà, j'avais vraiment pas de soucis, j'étais très détendue en me disant, tout roule, le projet, tout est prêt, et Facebook me fait une petite blague. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hop, donc là, je mets de la colle. Hop. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas pouvoir papoter avec vous. Mais écoutez. Donc là, hop, je vais coller ici. Donc là, on est sur la face extérieure, hein, vous voyez, du volet. Hop. Maintenant, je vais retourner. Et ici, on va faire un petit peu de déco. Alors, je vous remonte le projet pour celles qui sont arrivées. Je pense qu'il y en a qui sont arrivées en cours de route. Donc, voilà ce que je suis en train de réaliser. D'accord? Et donc là, on va aller ici faire la déco. Alors, je suis désolée. Donc, on va aller faire un petit peu de déco avec notre set de tampons. Ça arrive, c'est comme ça. Il faut accueillir ce qui nous arrive. Et puis, bah, écoutez, ça ira mieux la semaine prochaine. Donc, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans ce genre de set de tampons, c'est ce genre de choses. On est vraiment sur un set très, comme on dit, un peu shabby chic. Et ces couleurs-là, du coup, le fleur de cerisier et le sable du Sahara se marient vraiment très bien avec ce style-là. Donc, je vais commencer par tamponner, hop, ma grosse fleur qui est ici. Donc, je vais prendre un bloc. Mais je veux quelque chose qui ne soit pas vraiment trop marqué. Donc, je vais faire un tamponnage en deuxième génération. C'est-à-dire qu'une première fois, je vais prélever mon encre. Je vais aller décharger, hop, mon encre une première fois et la tamponner ici. D'accord? Je vais faire la même chose. Bon, cette fois, on peut y aller un petit peu plus franchement. Hop, comme ceci. On a également, et ça, faut pas hésiter à les utiliser, des petites taches qui sont pas mal. Donc ça marche bien aussi sur ce genre de projet. Donc je prélève mon encre, je peux aller décharger un petit peu si je veux, et je vais aller, hop, mettre des petites taches ici en bas. Je vais refaire la même chose au-dessus. Voilà. Et là, vraiment, bon, il n'y a pas de mauvais choix, hein. Il y a que des choix à faire. Ensuite, je vais prendre, hop, un autre bloc. Voilà. Et là, je vais partir un petit peu sur du sable du Sahara. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas aller trop charger. Alors, préférez vraiment faire votre tamponnage avant, parce que comme ça, on va pouvoir vraiment jouer sur, vous savez, le côté un peu décalé. Vous voyez, quand je tamponne pas complètement sur ma feuille. Je vais vous montrer l'exemple avec ça, par exemple. Je me mets légèrement en décalé et je vais tamponner, hop, tout simplement, mon texte. Hop, je vais en remettre un petit peu ici. Voilà ce qu'on obtient. On peut en refaire un petit peu là aussi, si on veut. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Là, vraiment, chacune et chacun fera à sa convenance. Il n'y a pas de mauvais choix, encore une fois. Hein. Donc là, je vais pouvoir aller coller, tac, à l'intérieur.
Donc on peut, les petits trous qui sont formés ne sont pas assez importants pour que votre encre dépasse. Faites quand même attention de ne pas en mettre des tonnes. Et surtout si vous avez une encre très liquide aussi, faites attention quand même. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas une grande confiance, puisqu'on a quand même des petits trous, utilisez du scotch double face si vous pensez être plus à l'aise. Donc là, on était toujours sur mes rectangles blancs de 12 cm par 11,5. Donc on a ici et ici. Ok, maintenant on va s'occuper. Qu'est-ce que je vais vous donner? Je vais vous donner le côté gauche. Donc ici et de l'autre côté, on va avoir besoin de 2 rectangles de blanc de 4 cm par 11,5 pour ce volet-là. D'accord, 4 cm par 11,5. Donc là aussi, j'ai passé dans mes petites plaques. D'accord, donc vous voyez ce que ça donne à l'arrière d'ailleurs. Donc c'est légèrement rugueux, mais on a très peu d'épaisseur. Hop. Ah, qu'est-ce que ça me manque de ne pas pouvoir papoter avec vous, c'est terrible. Ah là. C'est la technologie. Donc là, je colle. Là aussi, je vais coller mon petit rabat. Pardon. Essayez de centrer le plus possible. Je vous remets la dimension, hop, au cas où certaines seraient un petit peu en retard. Donc ça, c'est pour vraiment le volet de gauche. D'accord. C'est bon. Et maintenant, on va s'occuper de notre pochette du milieu. Pour la pochette du milieu. Et là, comme ça, je vais vous montrer en direct l'utilisation de cette petite plaque. On va avoir besoin d'un morceau de blanc de 14 cm par 6 cm. 14 par 6. Et on va les plier à 1 cm sur 3 côtés. Donc, je vous la relaisse comme ça, le temps que vous notiez. 14 cm par 6. Et on va plier sur 3 côtés à 1 cm. C'est-à-dire ici, donc sur le côté gauche, en bas et sur le côté droit, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et ça va tout simplement nous permettre de faire le petit rabat ici. Une fois qu'on a ça, on va, alors, je n'ai pas pris ces dimensions-là au hasard, c'était vraiment étudié pour, puisque ma plaque ici fait 12 cm de large. Donc, je vais aller tout simplement poser ma plaque comme ceci et la passer dans ma machine de découpe de façon à ce que on ait simplement la partie visible qui soit travaillée. D'une part parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à ce que nos soufflets soient percés, et d'autre part ça facilitera, excusez-moi, grandement tout simplement le retour. On aura vraiment une bonne adhérence du papier. C'est ce qu'on recherche pour ce genre de petite pochette. Donc, hop, je vais utiliser ma machine de découpe que voici. Est-ce que c'est tout bon au niveau? Vous pouvez me mettre des petits pouces pour me dire si ça va. Je suis vraiment aveugle aujourd'hui, c'est assez terrible. Hop là. Donc, si certaines viennent d'arriver, je vous dis un grand bonjour. Je suis désolée aujourd'hui. Facebook me fait des petites blagues et je ne vois que très peu vos commentaires. Donc, je suis un petit peu comme ça en navigation à vue. Mais je reprendrai évidemment tous vos messages après. Ne vous inquiétez pas. Donc, je place ici. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez rien du tout. Donc, je vais me déplacer comme ceci. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes toujours là. Ça me rassure. Donc, je place ma plaque comme ceci. Ici, ce sont, vous voyez, les côtés, les fameux côtés qu'on a fait à 1 cm. Je vais passer ma deuxième plaque. Alors, si je ne suis pas très sûre de moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du scotch repositionnable. Alors, ça, il n'y en a pas au catalogue Stampin' Up, mais vous pouvez en trouver dans les magasins, encore une fois, de déco. Et c'est vraiment très pratique. Voilà, quand on veut absolument pas que notre
notre petit projet bouge sur notre machine de découpe, moi j'aime bien, hop, m'assurer en mettant un petit bout de scotch repositionnable. Comme ça, je place ma plaque et je peux, hop, oui, non, décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hop, c'est pas grave. Je vais reposer ma plaque. Voilà. Comme ceci. Et là, pas besoin de faire un aller-retour. C'est une catastrophe cette journée. Ah, tout se promène. Vaut mieux le prendre comme ça. Hein. Donc voilà ce que ça va donner. Hop là. Est-ce que vous voyez pas mal hein? Ça fait vraiment, c'est vraiment un très beau rendu cette plaque. J'aime beaucoup, je regrette pas du tout cet achat. Je trouve très chouette. Alors là, pour faire notre petite pochette, on va ensuite aller biaiser. Et je vais vous montrer une petite chose auquel il faut faire vraiment attention. Alors je vais faire les deux côtés. Je vais vous montrer ça bien après. Hop. On peut aussi biaiser un petit peu ici. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est bon? Alors je vais remettre tout ça tout droit parce que vous étiez parti de travers. Et donc là je vais marquer mes plis et je vais vous montrer à quoi il faut faire attention. Voilà. Moi, là où je trouve qu'il est important de faire attention, c'est que vous voyez ici ça se passe bien. Qu'on ait vraiment nos angles qui ne se chevauchent pas, tout simplement pour ne pas avoir trop d'épaisseur. On est vraiment sur un projet, pas comme un mini-album, hein, où on a vraiment beaucoup de soufflets d'aisance, tout est prévu. Là, on est quand même sur une carte qui va pouvoir recevoir une photo, donc plus un format quand même carterie. Et donc, on va essayer d'avoir le moins d'épaisseur possible. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup mieux. Je vais même recouper encore un tout petit peu, mais à peine. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça ne se chevauche plus. Là non plus. Hop. Donc, pas de souci. Ici aussi, j'aime bien biaiser en haut. Tout simplement parce que parfois, quand on n'est pas très bien réveillé, nos plis peuvent ne pas être tout à fait droits. Encore que normalement, ils sont censés l'être. Mais ici, ça vraiment nous permet d'avoir, d'éviter en fait que votre petit bout de papier ressorte au moment du pliage. Donc ça vaut pour aussi pour celles justement qui font des albums. C'est vraiment le genre de petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est tout bête, mais c'est quand même bien de le savoir. Donc, on va coller maintenant. Je vais quand même marquer un petit peu mon pli. Est-ce que j'ai mon plioir sous la main? Je vais en prendre un autre. Hop là. J'aime bien marquer mes plis avec un plioir. Hop. Comme ceci, voilà. Oh, c'est une catastrophe. Voilà, allez, maintenant, je mets de la colle. Alors, colle ou double face, hein, vraiment, choisissez vos armes. Moi, je suis assez colle. Tout simplement parce que, comme je ne suis pas forcément hyper précise quand je pose ma feuille, mais ça, c'est moi, hein, et bien en utilisant la colle, même si elle adhère très vite, ça me permet quand même de pouvoir récupérer un petit souci si voilà, si j'ai pas collé bien droit ou s'il y a quelque chose qui ne me va pas. Vous voyez, ça me permet de glisser encore quand même mon papier, chose qu'on ne peut pas faire avec le double face. Tac. Donc voilà, au niveau de la déco, vous voyez, ça prend quand même bien forme. Ça, c'est l'arrière, donc on s'en fiche. Et une fois qu'on replie, voilà ce que ça donne. Je vais vous maintenant donner de quoi réaliser la petite pochette à l'intérieur. Pour la pochette intérieure, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier fleur de cerisier de 11 cm et demi par 11. D'accord? Donc les 11 cm et demi étant vraiment sur la largeur ici. Ça va être pour rentrer comme ceci. Donc 11 cm et demi par 11. Et un morceau de blanc de 11 cm par 10,5 à chaque fois. Je descends d'un demi pour avoir un joli matage. Le matage, c'est ça. En fait, c'est la petite bordure qui est créée justement avec ce jeu de dimensions. Je rezoome un petit peu si je peux. Non, je ne peux pas. C'est vraiment la catastrophe. Voilà.
comme ça vous voyez mieux. Et je vais prendre hop, un petit outil que j'affectionne particulièrement. Hop là. C'est cette perforatrice qui va me permettre de réaliser, il y a beaucoup de démos, enfin de scrapeuses qui ont ce genre de petit outil pour faire par exemple ici les petits angles, c'est quand même bien pratique. Donc je vais le faire 2 fois, une fois sur la feuille rose, une fois sur la feuille blanche, de façon à avoir quelque chose d'équilibré. Alors, ici vous voyez ça forme un angle droit, donc je vais aller faire glisser ma feuille vraiment jusqu'au bout, il y a une petite butée, et je vais perforer. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais faire ça sur l'ensemble des côtés, donc les 4 côtés. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, voilà. Et on va faire la même chose avec le blanc. Et ensuite, on va jouer un petit peu avec les tampons. Comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tout est bon? Je suis désolée. Encore une fois, vos messages, je les reprendrai tous tout à l'heure parce que vraiment, je vois rien passer. Donc, ensuite, je colle. Je suis obligée de me répéter parce que je ne sais pas si certaines d'entre vous sont arrivées en cours de route. Peut-être se disent que je les snob. Ah non, je ne vais pas coller tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même le faire et puis je vais essayer de rattraper. Parce que maintenant que j'ai mis de la colle, ça va être plus compliqué. Donc, ne collez pas tout de suite. Moi, je l'ai fait, c'est trop tard. Tant pis pour moi. Mais on va faire de la déco. Je vais me débrouiller. Et je vais vous montrer comment, tout simplement. En faisant ça, c'est pas ma journée, c'est tout. Donc, au niveau de mes tamponnages, vaut mieux le prendre comme ça, hein. Au niveau de mes tamponnages, hop, je vais aller prendre cette grande fleur, donc qui est dans le set de tampons que je vous ai montré au début, d'accord? Et je vais, vous voyez, la tamponner, mais pas entièrement. Donc c'est pour ça que il aurait fallu vraiment que je ne tamponne pas tout de suite, enfin que je ne colle pas tout de suite sur ma feuille rose, mais que j'attende pour tamponner. Là, bah tant pis pour moi, c'est trop tard. Mais vous voyez, hop, petit système D, si ça vous arrive, moi je reprends des petites feuilles fines pour couvrir en fait l'élément rose qui est en dessous, de façon à pouvoir quand même faire mon tamponnage tel que moi je le souhaite. Je vais prendre mon fleur de cerisier et je tamponne. Donc, je vais en créer. Je vais en créer en première génération parce que je veux quand même qu'on la voit, cette jolie fleur, elle est vraiment mignonne. Et hop, je vais en créer comme ceci. Donc vous voyez, le résultat, il est vraiment mignon. On a bien les détails de la fleur. Je le trouve vraiment très joli. Et je vais réaliser comme ça, pareil, quelques tamponnages. Alors, quelques taches. Je vais utiliser, voilà, 2-3 tampons que j'ai déjà utilisés tout à l'heure. Donc, les taches ici, je les avais fait en rose. Je vais les faire en sable du Sahara. Pour donner un petit peu plus de contraste. Donc, je tamponne. Je vais remettre mes petites feuilles, mes petites rustines. C'était pas ma journée, c'est tout. Comme ceci. Alors là, je peux aller décharger un petit peu parce que vous voyez, il est assez foncé. Et puis, je vais en mettre un petit peu par ici. Je vais en mettre un petit peu par là. Hop, comme ceci. On peut remettre un petit peu. Alors, je ne l'ai pas fait. Je vais mettre une petite feuille ici. Voilà. D'accord. Et puis, je vais prendre mon texte. Hop, il est ici. Que je vais retamponner. Je le décharge bien parce que je veux vraiment quelque chose de léger. Et je vais, par exemple, le mettre ici en bas. Comme ceci. Donc, voilà ce qu'on obtient. Voyez. Et donc, regardez un petit peu comme ce que j'ai fait ici. Donc ça, c'est un des éléments
qui est dans l'ensemble des découpes qui sont assorties à ce set de tampons. Et en fait, j'ai utilisé eh bien, cette découpe pour faire une étiquette de texte, comme je l'ai fait ici. Mais on va pouvoir également s'en servir comme élément de décoration. Donc là, j'en ai préparé une. Voici ce qu'elle donne. Alors, vous voyez, en plus, on a les points couture. C'est vachement sympa. Et je vais tout simplement eh bien, aller la couper. Alors, moi, je vais bien couper au massicot. Au niveau des dimensions, là, vraiment, je vous laisse mettre de votre choix. Je sais qu'il y en a certains qui sont très attachés. On est à un petit peu plus de 2 cm. On est entre 2 cm et 2 cm et demi de hauteur au niveau du feston, d'accord? Donc là, je vais me mettre à 2 cm et demi. Et je vais tout simplement aller hop, découper. Évidemment, le surplus, je le garde. Je le mettrai ailleurs, sur un autre projet ou sur celui-ci, si j'ai envie. D'accord? Hop, et je vais tout simplement aller le coller ici. Ça fait un petit élément de déco qu'on n'attend pas. Hop. Et moi, je trouve que c'est bien mignon. Donc, hop là. On pourrait y mettre un petit mot aussi, pourquoi pas. Donc, au niveau de notre projet, voilà ce que ça donne. Alors, comme ceci. D'accord? On a comme ça. Donc, quand je vous disais qu'on pouvait y mettre une photo, ici, on va vraiment pouvoir s'amuser à y mettre une photo. Ici, un texte. Ça pourrait, pourquoi pas, faire l'objet d'un faire-part, hein, où vous auriez ici le texte d'annonce ou de l'invitation à un anniversaire avec la photo de la personne qui fête son anniversaire. Je vais rajouter, alors vous voyez, j'ai fait plein de petites décos dans le papier que j'ai travaillé à l'aquarelle, et notamment, du coup, j'ai fait 2 papillons qui sont, hop, comme ceci. D'accord, donc je vais aller en coller un ici. Alors, on pourra ensuite aller tout à fait, si vous voulez y mettre une photo, allez coincer votre photo sous une aile de papillon, par exemple. Pensez bien, après, à la manière dont vous allez faire votre mise en page. Peut-être même avant d'aller couper vos coller pardon, vos éléments de déco. D'accord? Donc là, je vais le mettre ici. Et ce petit papillon-là, eh bien, je vais le poser délicatement sur la fleur. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, on va laisser sécher. Donc là, comme je vous le disais, on pourra tout à fait y mettre une photo. Je vais aller faire la déco ici. J'ai redécoupé une étiquette et je vais aller mettre un petit message. Alors, dans le set de tampons, j'ai c'est trop gentil ou pensez pour toi. Et bien, je vais mettre pensez pour toi. Parce que voilà, je trouve que c'est bien joli. Donc là, je vais mettre sur mon bloc acrylique et je vais le faire en ton sur ton. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser donc, le même encreur que le papier, fleur de cerisier. Je tamponne mon message. Hop. Je vérifie que moi, j'aime bien toujours faire un premier tamponnage pour vérifier si je suis bien dans le bon sens, si tout va bien. Je sors un tout petit peu du cadre, les filles, pour essayer d'être le plus au milieu possible de mon texte, enfin de mon étiquette. Espérons que ça aille. Bon, je suis un petit peu haute. Mais c'est pas grave. On va rattraper ça. J'ai des petites fleurs dans le set de tampons. Donc, on peut aller tamponner quelques petites fleurs. Ça, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Pouvoir aller rattraper comme ça. On peut en remettre une petite. Comme ceci. Tac. Donc, hop, j'ai fait une petite cochonnerie. C'est pas grave. Voilà, c'est ma journée, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Donc, on est comme ça. On va mettre l'étiquette. J'ai fait des petites découpes, mais ça, on le verra après. Je vous montrerai à la fin. Quoique, non, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai fait des petites découpes au niveau de mes feuillages. Donc, je vous montre ce qui va me servir à faire ma déco. Ici, j'ai pris 2 grandes branches
qu'on va pouvoir mettre sur le côté, d'accord, comme ceci. Au niveau de la déco extérieure, je vais utiliser toutes ces branches-là. D'accord, je me suis amusée à faire un certain nombre de petites choses, je vais vous montrer tout à l'heure. On a bientôt fini, hein, le projet est bientôt terminé. Je vais du coup utiliser deux petits éléments que j'avais découpés, vous voyez, dans des tout petits morceaux. C'est pour ça que je vous disais, ne jetez pas, vous voyez, je suis allée vraiment découper dans le bas de ma feuille, etc. Pour aller, eh bien, mettre un petit peu de verdure et de feuillage sous mon étiquette, pour rajouter un petit peu de déco. Hop, donc là, je vais découper ma petite branchette comme ceci. On aurait pu également s'amuser à rajouter, pourquoi pas, de la découpe faite dans du papier velin. Vous savez, le papier qui est un petit peu comme du papier calque, mais un peu plus épais. Ça peut très bien se faire également. Alors là, je vais peut-être découper un petit peu de fleurs. Et voilà ce qu'on va obtenir. Vous voyez, ça fait sympa. Ça fera le petit rappel, une fois qu'on aura fermé notre carte, que la personne va découvrir. Ben, l'intérieur fera le rappel à ce qu'on a vu à l'extérieur. Donc là, je vais aller les coller. Hop, donc l'une sur l'autre. Comme ceci. Donc là, encore une fois, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez, comme ça vous fait plaisir. Voilà. Je vais aller mettre deux nacols en dessous. Évitez, dans la mesure du possible, encore une fois ici aussi, la mousse 3D, tout simplement parce que, bien, voilà, le projet n'est pas fait pour avoir une grosse épaisseur à l'intérieur. Sinon, il faudrait, dans ces cas-là, si vous souhaitez rajouter de l'épaisseur ou des volets supplémentaires, n'oubliez pas de rajouter ce que j'appelle les petits soufflets d'aisance pour que votre projet, eh bien, se ferme bien. Tout simplement. Idem pour des petits embellissements tels que des perles ou autres. Pensez-y, vous ne pourrez pas forcément à l'intérieur même de ce type de projet en mettre, mais c'est pas très grave finalement. Hein. Donc là, je vais aller coller mes deux petites branchettes. Hop, ici en vert et en rose. Donc je ne les veux pas de toute leur hauteur, c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Vous pouvez aussi le laisser libre si vous souhaitez, remettre une petite photo ou un petit message. Là vraiment on n'est que sur de la déco. Donc comme ceci. Mais ça permet vraiment, ce que je voulais moi c'était vraiment utiliser le maximum de cet ensemble de découpes qui... pour le coup, encore une fois, n'a pas de tampon réellement assorti. C'est vraiment pour réaliser ce genre de choses. Et ça se prête encore une fois assez bien, je trouve, à l'aquarelle par exemple. Hop là. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si ça fait bien le point. Voilà, donc là, on va refermer. Vous voyez, grâce au petit soufflet d'aisance qu'on a fait ici au début, ça se ferme bien. J'ai choisi de ne rien mettre sur la face avant de mon projet, puisque tout, en fait, va se trouver sur ma bague de fermeture, là, comme un grand bouquet. Donc là, on va s'en occuper tout de suite. Les dimensions, pardon, les dimensions de la bague de fermeture. 3,5 cm d'épaisseur. En fait, vous allez pouvoir taper dans votre chute de papier. Vous savez qu'ici, on a fait 29,7 mais 12 cm. Donc, il va vous rester une bande de papier. Donc, vous allez pouvoir prélever dans cette bande de papier un morceau de 3,5 cm. Donc, par 29,7. J'ai pris très large. Vous pouvez tout à fait recouper. Mais ça marche bien avec ces dimensions-là. Mais vous voyez qu'il y aura... Je vous montre ici qu'il y aura de la chute, donc vous pouvez tout à fait recouper si vous le souhaitez. J'ai fait un premier pli à 6,5 et un deuxième pli à 6,7, toujours pour avoir mon idée de petit soufflet d'aisance. D'accord? Parce que ben, là, pour le coup, on a quand même de l'épaisseur à refermer, vous voyez, donc il faut vraiment y penser. Et alors, moi, ma petite technique... qui est un petit peu pour le coup voilà, fait on va dire à main levée, c'est vraiment une fois que j'ai fait ce premier soufflet, c'est tout simplement d'aller replier
à la main. Je sais que certaines ne sont pas très à l'aise avec ça, donc je vous ai donné, je vous la marque, environ c'est 19,5, d'accord, pour le pli suivant en partant du côté gauche. Je remontre parce que c'était peut-être pas très clair. Donc un pli à 6,5 en partant de la gauche, un pli à 6,7 et vous aurez un pli à faire grosso modo à 19,5. D'accord? Ce qui vous évitera d'avoir le papier qui frise un petit peu. Évidemment, nous, notre papier, il tient bien, mais voilà, ça vous permettra d'avoir un joli pli. Normalement, on est pas mal, mais tout dépendra vraiment de l'épaisseur. Si vous n'utilisez pas la même épaisseur de papier que moi, là, vraiment, voilà, le mieux, c'est de le faire à peu près à main levée et ça se passe plutôt bien. Donc, on est comme ça. Je vais refermer ma bague côté droit en premier, côté gauche ensuite. Donc du coup, je vais aller mettre de la colle. Colle ou double face, là, vraiment, c'est pareil. Vous choisissez vos armes. D'accord? L'essentiel, c'est que on ait quand même quelque chose qui adhère bien. Et aussi que vous soyez bien, vraiment parallèle à votre papier, qui soit, voilà, côté gauche ou côté droit, qu'on soit bien l'un sur l'autre, que ça se recouvre bien l'un sur l'autre. D'accord? Et là, votre bague, vous voyez, elle coulisse bien, il n'y a pas de souci, mais votre projet, il reste quand même bien fermé. Hop. Maintenant, on va s'attaquer, eh bien, à notre joli bouquet, le bouquet final. Et donc, je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. Donc, j'ai découpé vraiment dans le verre, vous voyez l'intégralité enfin presque l'intégralité des différents feuillages qui me sont proposés. Et dans ces feuillages, il y en a certains, comme vous pouvez le voir ici, qui ont des fleurs. D'accord? Donc je ne me suis pas embêtée, j'ai tout découpé dans un morceau donc de papier que j'avais travaillé avec le verre. Et ensuite, je suis allée tout simplement redécouper le haut des fleurs dans le papier rose. Et je vais aller les découper et les repositionner sur les fleurs de mon papier vert. Donc là, j'enlève la petite base de la fleur. Voilà ce qu'on obtient. Normalement, elle est comme ceci. D'accord? Donc, je vais enlever là, les petits éléments de déco. Enfin, de n'importe quoi. Les petits éléments pleins avec mon outil touche à tout. Et je vais aller coller mon petit élément rose, tout simplement, au-dessus de l'élément vert, ce qui va donc me permettre d'obtenir quand même quelque chose d'un petit peu plus fleuri, d'un petit peu plus féminin que quelque chose de complètement vert. Mais après, vraiment, tout va dépendre pardon, du projet que vous souhaitez réaliser. Donc là, hop, je colle. Donc, encore une fois, je le redis parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés. Je suis désolée de ne pas pouvoir interagir avec vous. Je reprendrai vraiment tous vos messages par la suite. Si j'arrive surtout à garder le live en replay, sinon je referai la vidéo. Ici, eh bien, ici, je vais aller enlever toute cette partie-là, d'accord? Parce que c'est souvent plutôt vert. Hop, comme ceci. D'accord? Et je vais aller la coller là. Donc là, je mets de la colle. On colle par-dessus. Ça va nous faire vraiment un bouquet tout en relief et vraiment très très chaud. Un vrai bouquet, quoi. On aurait pu s'amuser avec encore plus de couleurs. Là, vraiment, mon choix se portait plutôt sur quelque chose de très léger. Encore une fois, qui peut rappeler un mariage ou voilà, un baptême ou un anniversaire vraiment autour du shabby chic avec vraiment quelque chose de très très léger. Là, j'avais découpé ici. Ah, bah non, je sais où est-ce qu'elle est, cette petite fleur. Ah bah, je ne l'ai pas découpé. Bon, c'est pas grave. Hop, on va aller mettre des petites fleurs là-dessus. Bon, j'espère que tout le monde est encore là et que vous n'avez pas trop de questions. En tout cas, n'hésitez pas à me les laisser. Encore une fois, je les reprendrai après. Hein, je suis désolée. Je vais aller
me plaindre auprès de Facebook parce qu'en fait, ils nous ont proposé une mise à jour sur nos pages et en fait, j'ai pas eu le choix que de la faire cette mise à jour et je pense que ça n'a pas aidé. Donc, pour les copines comme Steph qui sont en live ce soir, vérifie bien de ne pas être embêtée. Hop. Donc là, je finis, hein. J'essaie de faire vite pour découper vraiment toutes les fleurs que je veux qui restent en rose. Hop, j'ai une petite poussière. Je vous montre tout de suite hop, de plus près ce que ça donne. Évidemment, après, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez faire du rose plus foncé. Ça, c'est vraiment votre choix. Celui-ci n'a pas de fleurs, donc je vais le laisser en vert. Tout simplement, hop, enlever ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, après, eh bien, je vais tout simplement aller positionner mes fleurs comme un bouquet. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de chose juste ou pas juste ou quoi que ce soit. On fait vraiment comme on le souhaite. Et ensuite, je vais aller coller et assembler tous ces éléments ensemble. Je zoome là-dessus. Après, on peut vraiment rajouter des éléments plus foncés. Ça va vraiment dépendre de la manière dont vous aurez travaillé votre aquarelle dès le départ. D'accord? Rien ne vous empêche, si vous trouvez que c'est trop pâle, de retravailler votre aquarelle. Ça, c'est vraiment aussi de l'ordre du possible. Donc là, j'assemble avec la colle. On recoupera évidemment la tige si c'est trop long, etc. Ça, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait possible. Hop. Voilà. On va la mettre comme ceci. Hop. Et celle-ci, on va la mettre par là. Voilà. Donc là, je me sers à peu près des endroits en fait de mes fleurs où il y a suffisamment, je dirais, d'épaisseur de papier ou de tige pour les coller. Sinon, vous pouvez également utiliser des petits glue dots, des points de colle, d'accord, pour assembler votre bouquet. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Je vais aller prendre, alors j'avais sorti mon ruban. Je l'ai sorti, je sais. Mon petit ruban, il est là. Désolée. Hop, voilà le ruban. Et j'ai préparé une dernière petite étiquette. Ici, regardez comme elle est trop mignonne. Donc, ce petit élément d'étiquette, là, vous le trouvez également dans la découpe des fleurs. C'est vraiment trop mignon. Et j'ai tamponné le mot amour. Donc, je vais aller découper mon petit morceau de ruban. Alors, ce ruban-là, il est intéressant parce que vous allez pouvoir, pareil, le coloriser avec toutes les couleurs qu'on a au catalogue, avec vos feutres à alcool, entre autres. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, je passe mon petit ruban. Je vais passer, alors, je vais remonter sinon vous ne voyez rien. Je vais remonter ici et je vais aller passer mon texte dans le ruban. Comme ceci. D'accord, donc le voilà, il est là. Et ensuite, je vais faire mon nœud. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les nœuds ou de prendre comme ça votre feuillage dans ce sens-là, vous pouvez faire votre nœud avant et le coller sur votre bouquet. Ça, c'est pas gênant. Hop. Au niveau de la dimension du ruban, je ne l'ai pas mesuré. J'ai fait vraiment au hasard. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau. J'ai peut-être découpé même un peu long, moi, mais c'est pas grave. Hop, j'arriverai bien à utiliser ma chute. Voilà, comme ceci, d'accord. Et puis je vais couper ce qui est trop long. Tac. Et toc. Voilà. Donc, j'ai mon petit projet. Voilà. Eh ben non, c'est celui-là. Comme ceci. Donc, ma petite bague. Ici, j'ai, eh bien, vous voyez ma petite jonction. Donc, pas de souci, je vais mettre mon bouquet par-dessus. Du coup, on ne verra rien du tout. Ça ne va pas du tout gêner. Et là, on va tout simplement bien mettre de la colle. Colle ou glue dot, hein, ça, c'est vraiment vous qui
qu'allez choisir de façon à faire adhérer le maximum de papier sur la bague, comme ceci. On peut utiliser aussi vraiment des glue dots, des petits points de colle, il n'y a pas de problème. Si vous voulez découper la tige ici, si vous trouvez que c'est trop long, il n'y a pas de problème non plus. Et puis écoutez, on va rajouter quelques petites perles parce que c'est quand même, je trouve que ça se marie bien avec ce type de projet. Puis ça va donner un petit peu d'éclat à votre page. Alors, mes petites perles, où sont-elles? Et là, notre projet, il est quasiment terminé. Voilà, mes petites perles. Donc, je vais en prendre une ici, que je vais mettre là, comme ceci. Et je vais en reprendre deux petites. Une ici et une ici. Voilà. Et voilà, on a notre petit mot amour ici. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je vous montre ensuite en l'ouvrant. Donc, on descend notre bague. Et voilà ce qu'on obtient avec notre petite étiquette ici. Et donc, de quoi y mettre une photo à cet endroit. Voilà, voilà. Alors, je vais retourner la caméra en espérant qu'elle veuille bien, qu'elle veuille bien tourner. Hop, hop. Voilà, vous voyez mon plafond. Et me revoilà. Alors, encore une fois, je m'excuse pour cette prise de vue terrible. Moi, je me vois en méga gros plan. C'est terrible, terrible, terrible. Bien, écoutez les filles, j'espère que... Je ne vais pas rester très très longtemps. J'espère surtout que Facebook va bien me conserver cette vidéo. Je vous remercie vraiment, je ne sais pas du tout combien on était, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi dans ces conditions. En tout cas pour moi ça a été assez difficile de ne pas pouvoir interagir avec vous, c'est dur. Un petit regret, mais j'espère en tout cas que le projet vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au matériel qui a été utilisé, si vous avez des questions sur l'aquarelle, si quelque chose ne vous a pas semblé clair, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en MP, je vous répondrai de suite, enfin en tout cas le plus rapidement possible. Quoi vous dire est-ce que vous savez quel jour on est? C'est ma fille qui a attiré mon attention sur ça ce matin. Est-ce que vous savez quel jour on est? Eh bien, nous sommes à 150 jours de Noël. Et alors, moi, pour ne rien vous cacher, je commence déjà à travailler voilà, sur des projets de Noël, tout simplement, parce que j'ai reçu le mini-catalogue juillet-décembre de Stampin' Up, donc qui sera disponible pour les personnes qui ne sont pas démonstratrices à partir du 3 août. Il y a des très très belles choses, je suis vraiment super contente. Oh Nico, j'avais pas vu que tu étais là. Mais écoute, désolée de ne pas avoir pu interagir en tout cas avec vous. Donc ouais, 150 jours de Noël, il est temps d'y penser, il est temps de s'y mettre. Je vous en reparlerai un petit peu plus écoutez, à partir de la semaine prochaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à vous en parler vraiment voilà, pleinement. Mais il y a de très très jolies choses. Et vraiment, voilà, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, si par exemple vous n'avez pas de démonstratrice, si vous ne connaissiez pas la marque, si vous avez envie justement de recevoir un catalogue, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ben écoutez, on prendra contact et je vous enverrai tout ça. Sur ce, je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Pluie de cœur sur vous. Merci de m'avoir suivi dans ces conditions. Je suis encore une fois vraiment tellement désolée de ne pas pouvoir avoir interagi avec vous, et en espérant surtout que Facebook me conserve bien cette vidéo. Sinon, bien écoutez, je referai une vidéo enregistrée si ça ne se maintient pas. Gros bisous, bye bye, et puis au plus tard la semaine prochaine, tous les jeudis ici sur cette page à 13h30. Bye bye. Non, ça ne veut pas partir. Vous allez rester avec moi jusqu'à ce soir. Ça ne veut pas partir. Bon, bah écoutez, on va voir. Je vais rester coincée là. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, ça y est, c'est bon. Allez, bye bye.